Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est psychologique. Ouais, moi aussi, je pense que c'est psychologique. Psychologique. Ouais. Psychologique. Puis allonger une jambe psychologique, comment on fait? Faut que je t'hypnotise, plus lui, plus la caméra, plus tout le monde qui vont l'écouter après. Non, non, mais je pense que psychologiquement, tu es capable de persuader le cerveau d'une manière que je connais pas. Tu es capable de. Je sais pas comment. Là. Pour éliminer une douleur, peut-être à la limite, mais pour faire allonger une jambe, ça, c'est une grosse solution. J'ai aucune idée. Il y a un livre vraiment connu qui parle de ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça s'appelle La Bible. OK? Ça vous dit quoi? Ouais. Il y a un gars assez connu dans la Bible, peut-être vous avez entendu parler de lui aussi, il s'appelle Jésus. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Dans la Bible, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Non. La Bible dit, c'est une multitude de choses, mais entre autres, il y a quelque chose que ça dit, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je m'attendais à être incroyable. Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Moi, je suis quelqu'un qui a cru, j'ai des mains. L'autre aujourd'hui, vous avez nié être malade de différentes choses. Imposer les mains sur vous, ça guérit. C'est spécial, ça. Ben, moi, man, je crois à ça. Il n'y a rien qui a changé dans la Bible. Au Québec, ils ont fait de la religion avec le catholicisme et tout, mais pas la religion. Pour prouver que la Bible est vraie, on l'a dit. Ouais. Jésus a dit par mes meurtrissures. J'ai entendu parler un petit peu des films de Jésus qui a été fouetté à la croix. Le monde le sait, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que ça implique. À chaque fois qu'il a été meurtri, il avait dit qu'il était meurtri pour les maladies de l'humanité. Que ce soit un mal de dos, un mal d'épaule, un cancer. Et à cause qu'il a payé la dette, aujourd'hui, n'importe qui a son Saint-Esprit qui prie en son nom peut utiliser le paiement que lui a fait de Ah ouais. Vous n'enseignez pas ça à l'école, là? Non, non. Mais il n'y a pas de meilleure À Bromfair. Il n'y a pas de meilleure façon que de le vivre. Ah non, ça c'est vrai. Tu sais, si je t'avais dit il y a 5 minutes, Jésus t'aime, man, tu m'aurais dit, mais tant mieux, mais c'est une autre affaire que de vivre. Fait que s'il est capable de faire ça avec vos corps en 5 minutes, imaginez ce qu'il peut faire avec votre vie en entier. Ah, mais moi, je crois à l'au-delà. Là. Je crois. C'est dur de dire. Je mets un doigt sur. C'est ça. Beaucoup de gens sont comme toi, ils croient qu'il y a quelque chose parce que c'est assez difficile de croire que l'âme est tombée là tout seul. Il y a une force, il y a quelque chose. Mais où est-ce que c'est? Il y a tellement de religions. Ouais, c'est ça. Fait que Dieu le sait. Il voit les êtres humains qu'il a créés, il voit vos opinions, votre arrière-plan, votre culture, vos difficultés de vie. Et il faut qu'il trouve un moyen de venir se révéler à vous pour que vous sachiez qui. Ben, ça en est qu'il une bonne preuve. Il ne peut pas être 8 milliards de Dieu. Il peut avoir 8 milliards d'opinions. Il ne peut pas avoir 8 milliards de vérités. Il y en a 7 milliards, 999 milliards qui sont dans le champ. C'est juste qu'ils sont sincères, mais ils sont dans le champ. Il faut qu'ils viennent se révéler à l'être humain à travers un signe surnaturel. Parce que l'être humain est naturel. Surnaturel, ça prend quelque chose de c'est autre, ouais, c'est ça. La guérison, c'est un parmi tant d'autres. C'est un signe qu'il peut prendre pour démontrer à l'être humain je suis réel. Jésus, il a dit quelque chose de vraiment bouleversant quand il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Quand tu dis quelque chose d'audacieux comme ça, il faut que tu sois capable de le prouver. La façon qu'il peut le prouver, Jésus a dit si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez en mes œuvres. Ouais, les gestes. Il fait des miracles. Les miracles, l'homme ne peut pas faire ça. Il peut faire de la médecine, il peut faire des bonnes œuvres, mais il ne peut pas faire des miracles. Pour qu'un miracle se produise, il faut que Dieu soit impliqué. Ça n'a jamais arrêté. Vous avez peut-être juste jamais rencontré de disciples de Jésus encore, mais ça n'a jamais arrêté depuis. Ah ouais. Vous avez entendu que Jésus faisait des miracles. Ouais, ouais. Vous avez entendu peut-être parler des apôtres. Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Ils faisaient des Mais t'es à miracles l'école. aussi. Aujourd'hui, il en parle plus bien, mais ça n'a jamais arrêté. Les apôtres, ils ont partagé le message à des gens qui ont reçu Saint-Esprit eux aussi, puis ça a continué. Chacun, ils ont continué à prier pour les gens pour voir des miracles. Les miracles sont là pour prouver que le message est vrai. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais vous êtes guéri pareil. Non, non, 100%. Je suis guéri. Fait que, tu sais, la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu pour nous qui nous pousse à la repentance. Quand tu es malade, Dieu est assez bon pour venir te guérir. Quand vous le savez que vos vies sont peut-être très droites, vous n'avez échappé quelques-unes. Sans vous juger, je suis pas mal sûr que vous avez fait un péché. Oh ouais. Peut-être. Oh ouais, on en a fait. Quelques-uns. Puis Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais il vous aime tellement qu'il passe au-dessus de ça pour venir vous guérir. Puis un corps guéri fait souvent remonter un cœur qui est plus souvent à dire Jésus, si tu es assez bon pour venir me guérir dans mon problème, peu importe c'est quoi, ben peut-être que tu voudrais que je te donne un petit peu plus et que je me pose un peu plus. Ben, moi, je suis pas athée, là. Genre, dans le fond, je
sans nécessairement prier ou que ce soit, je crois à ça. Mais après ça... Il veut peut-être que la croyance passe de là jusqu'à ici. Par une guérison, il vient cogner à la porte de votre cœur et il dit « Les boys, il ne peut pas se forcer dans votre vie parce que pas un violeur et un abuseur. C'est un Dieu d'amour, il respecte votre courage. Mais il cogne, j'aimerais ça plus avec vous. Ouais. Pas question de rentrer dans le couvent et de devenir un frère, là. Ça, c'est de la religion. Il parle d'un Dieu qui est plus réel que je suis en vous en ce moment, qui change la vie. Puis c'est littéralement une expérience aussi forte qu'une guérison comme ça. C'est le Saint-Esprit qui vient vivre en moi. En conclusion, c'est quoi? En conclusion, c'est qu'en 2013, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. OK. Par quel biais? J'avais été élevé dans les croyances chrétiennes, si je veux dire. J'ai eu le privilège de voir des miracles toute mon enfance. Okay. Mais pour moi, c'était de la religion. C'est-à-dire, je croyais en Jésus, je croyais qu'il était mort, ressuscité, je croyais en tout ça. J'ai vécu des miracles moi-même, je ne pouvais pas y croire, je l'avais vécu. Mais je n'étais pas prête à examiner ma vie. OK, moi non plus, sincèrement. Je me servais de lui. Ce que je faisais avec Dieu, comme beaucoup d'êtres humains, c'est de la prostitution. Je m'en servais pour combler mon besoin. Je leur mettais ça à la tablette après. Un peu comme un génie dans le lampe que tu frottes pour avoir tes souhaits, et après, ciao, bye. Je voulais qu'il s'occupe de ma vie spirituelle, mais mes relations, mon travail, les amis, les parties, ça, je suis capable de gérer ça. Je voulais me servir de lui et de le remettre là après. Mais Dieu, il ne veut pas être une prostituée. Il veut avoir tout, notre amour. Dès le moment que tu décides de te repentir de tes péchés, de lâcher le morceau de ta vie, de dire de toute façon, ça n'a jamais été la mienne, c'est que je me le donne. Je te redonne quelque chose qui aurait dû t'appartenir. Puis montre-moi ce que toi, tu veux faire avec ma vie. Pas ce que moi, je veux. Ouais. Nous autres, on ne va pas plus loin qu'ici. Non. Mais mettons, là, moi, je suis super... Vas-y concrètement, là. Mais la Bible, depuis 2000 ans, le message est le même. Oui. Quand Pierre, au jour de la Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit que je te parle, l'apôtre Pierre, il s'est tenu et il a prêché le premier message. Il y avait une foule qui était là. Il y en a plein qui se moquaient, ils disaient, ils sont chauds, ils capotent. Il y en a 3000 qui ont été touchés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Comme tu fais un peu aujourd'hui. C'est quoi qu'on peut faire là-dedans? Pierre nous a dit, c'est pas compliqué. Numéro 1, repentez-vous de vos péchés. Pas me repentir des tiens, c'est tiens. Un péché, c'est tout ce qui est en dehors de ce que Dieu veut. Tu as vécu dans l'adultère, dans le porno, dans le boisson, dans le drogue, dans le mensonge, c'est tous les péchés. Repends-toi de ça. Reconnais numéro 1 que tu les as faites. Oh ouais. Numéro 2, que tu peux pas arrêter, c'est plus fort que toi. Ouais. Tu te dis, je veux plus de cette vie-là, je t'adonne et change mon cœur. Parce que pourquoi tu fais ça? Puis les êtres humains font ça. Parce que le cœur de l'homme est vide de Dieu. On est déchus. On n'est pas comme Dieu nous a créés au départ. Dieu nous avait créés parfaits. Parce que nos premiers parents ont fait dans l'erreur. Maintenant, on est vide de Dieu dans le cœur, puis on fait tout pour chercher à combler le vide. Aussi longtemps que vous vous souvenez dans votre enfance, vous vouliez être apprécié, vous vouliez des amis, vous vouliez fitter dans le moule, vous vouliez être populaire, vous vouliez chercher à combler le vide qui est en nous. Au début, on n'était pas comme ça, on était comblés, donc on pouvait juste aimer les gens. Fait que tant que le vide en dedans n'est pas réparé par un miracle, ça fait des péchés. Ah, mais... Ouais. Si tu te repens de tes péchés, tu dis, je veux plus rien savoir de ça. La Bible dit, faites-vous baptiser pour ensevelir cette vie-là. Si tu veux te débarrasser d'un cadavre, tu t'enterres. La Bible dit de ne pas t'enterrer, de te faire baptiser. Pas quand t'es bébé. Ouais. Tu dis, je renonce à ma vie, je veux m'en débarrasser. Je m'en vais me faire baptiser pour l'ensevelir. Puis quand tu ressors, tu es libre de péché, ton cœur est changé surnaturellement, et Dieu vient mettre son esprit en toi. À partir de ce moment-là, tu deviens un chrétien ou un comme Jésus, comme Christ. Les mêmes miracles qu'il faisait, tu peux les faire. Le même message qu'il annonçait, tu peux l'annoncer parce que c'est le même esprit qui vient en toi. C'est pas une religion, c'est un miracle. Non, je comprends, mais... Qu'est-ce que lui vous a fait d'aller voir aussi la faire? Non, ça, je comprends. Ben, dans le fond, moi, je suis quand même... Je suis bien dans ma situation avec ça, en fait. C'est ça. Ouais, moi, je suis bien comme ça. Ben, c'est sûr, parce que dans l'immédiat, vous êtes correct avec votre vie. Parce que vous pouvez vous comparer entre vous autres, il y en a tout le temps des pires, donc on est bien. Mais même qu'on traverse, il y a une affaire qu'on peut être d'accord dessus, même si on peut diverger sur certaines croyances, c'est que la mort est inévitable. C'est une question de temps, mais tu l'évites pas, moi non plus. Mais qu'on traverse l'autre bord, c'est pas avec son standard qu'on va être jugé, c'est avec le standard de notre Créateur. Ses standards à lui sont différents des nôtres. Puis lui, il nous aime tellement qu'il ne veut pas avoir à nous juger pour nos péchés. Il ne veut pas fermer les yeux sur nos crimes. Ouais. Comme si un juge dirait à un meurtrier, ah, ben, je suis un bon mood aujourd'hui, tu peux partir ou n'en parler. C'est pas comme ça que ça marche. Ça serait un juge corrompu. On voudrait que Dieu fasse ça. Dieu doit juger le péché parce qu'il nous aime. Il fallait qu'il trouve un moyen de nous l'éviter. Il a envoyé quelqu'un payer ta dette à ta place.